vous envisagez de sevrer votre bébé de l'allaitement ou vous avez peut-être déjà essayé, mais vous avez rencontré des difficultés auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas, comme par exemple l'engorgement mammaire, la difficulté à faire accepter le biberon à votre bébé ou bien un changement d'humeur de votre bébé qui a l'air un peu de mal vivre cette situation. Et c'est peut-être aussi le cas pour vous si vous culpabilisez de sevrer votre bébé selon ce qui vous amène à le faire. Alors pour commencer, lors de l'allaitement, il y a deux types de sevrage. Il y a le sevrage complet et il y a le sevrage nocturne. Certaines mamans vont envisager seulement le sevrage nocturne et d'autres mamans vont envisager l'arrêt complet de leur allaitement. Bien sûr, selon votre choix, selon votre souhait, ça ne va pas être la même chose qui va être mise en place. Et si votre bébé est déjà sevré la nuit, ce sera plus facile pour vous d'arrêter votre allaitement car une première partie du sevrage, en quelque sorte, aura déjà été réalisée. D'ailleurs, si vous envisagez de mettre fin à votre allaitement et que vous n'avez pas encore sevré votre bébé la nuit, j'aurais tendance à vous conseiller de commencer par cette étape-là, le sevrage nocturne, avant de poursuivre. C'est peut-être même pour cette raison que vous souhaitez arrêter l'allaitement, peut-être que vous êtes trop fatigué, que vous en avez marre des réveils nocturnes, que vous n'arrivez plus à produire suffisamment de lait à cause de la fatigue que vous traînez au quotidien. Et peut-être qu'un simple sevrage nocturne vous permettrait de poursuivre votre allaitement si c'est pour ces raisons que vous souhaitez arrêter. Dans tous les cas, voici 3 points essentiels pour réussir votre sevrage. Le premier point n'est pas des moindres, il s'agit de l'aspect bien-être. Il faut que vous et votre bébé soyez prêts à arrêter cet allaitement. Il faut que vous-même vous arrêtiez votre allaitement parce que c'est votre décision et non pas parce qu'on vous l'a imposé. Et pour votre bébé, il faut qu'il soit dans de bonnes conditions, mais là c'est vous qui allez faire en sorte que le sevrage soit progressif, doux et qu'il respecte ses besoins et qu'il ne le mette pas dans une position dans laquelle il risquerait d'avoir un sentiment d'abandon. Pour ce faire, on arrive au deuxième point qui est de suivre un sevrage selon une méthodologie précise. Il ne faut pas se dire je vais arrêter mon allaitement, donc je réduis un peu les tétés, je lui propose un peu le sein mais je vais introduire du lait industriel. Il faut vraiment que ça soit rigoureux, que vous sachiez exactement ce que vous allez faire les prochains jours, dans quel ordre et comment, pour que vous ayez une vision claire de la progression de votre allaitement vers un arrêt, donc un arrêt progressif qui soit maîtrisé, et c'est ce qui va vous permettre d'être à la fois sereine, de faire les choses de manière progressive et douce pour que votre bébé le vive bien. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de réussir, car ça n'est pas si évident que ça d'arrêter l'allaitement. Certaines mamans pensent le faire comme ça et se retrouvent bloquées. C'est peut-être votre cas et c'est peut-être pour cela que vous regardez cette vidéo. Le fait de procéder à un arrêt de votre allaitement avec méthodologie et donc de manière progressive et régulière est la condition pour éviter une frustration de votre bébé, pour éviter les risques d'engorgement, les risques de mastite, les risques de tension dans les seins et les douleurs associées et même les maux de tête associés à tout cela. Ça va éviter que votre bébé soit déboussolé par des changements trop rapides dans votre quotidien et ça va éviter aussi un amincissement trop rapide de votre poitrine face à une chute radicale de votre production de lait maternel à la suite d'un engorgement qui lui aura été provoqué par l'arrêt des tétés. Alors, le fait de suivre une méthodologie va non seulement vous éviter plein de choses qu'on a vues précédemment, vous faciliter la réussite et le sevrage dans de bonnes conditions psychologiques à la fois pour vous et votre bébé, mais cela va vous permettre aussi d'éviter de risquer une prise de poids suite à l'arrêt de l'allaitement, étant donné que lorsque vous allaitez votre bébé, vous consommez une grande quantité de calories pour produire du lait maternel. Donc suite à l'arrêt de l'allaitement, vos besoins
au quotidien en calories seront plus faibles que lorsque vous allaitiez et il va falloir adapter votre alimentation en conséquence. Une maman qui allaite a besoin de manger plus qu'une maman qui n'allaite pas. Donc si vous réduisez progressivement votre allaitement, vous pourrez réduire aussi en parallèle progressivement le nombre de calories que vous prenez au quotidien. En tout cas, si vous avez peur de prendre du poids à la suite de votre allaitement, c'est important de connaître cette information. Le troisième point essentiel que je souhaitais partager avec vous, c'est le fait qu'un arrêt de l'allaitement se programme. Il se prévoit à l'avance pour pouvoir se préparer et être réalisé dans de bonnes conditions. Donc plus vous prévoirez l'arrêt de votre allaitement à l'avance, plus vous anticiperez ce moment-là, plus vous serez à même d'avoir le temps de réduire progressivement la fréquence de votre allaitement et donc le nombre de tétées quotidiens sans que votre bébé en souffre et sans que vous subissiez des engorgements ou une difficulté en tout cas à réduire votre lactation et à en subir les conséquences. Donc ce troisième point a pour vocation de vous dire de prévoir à l'avance à quel moment vous allez arrêter votre allaitement ou si vous ne le faites pas, en tout cas, essayez de prendre suffisamment de temps pour le faire dans de bonnes conditions. Si vous envisagez de reprendre le travail bientôt et que vous savez ne pas pouvoir poursuivre votre allaitement au travail, que ce soit en exclusif ou en mixte, alors prévoyez un arrêt progressif de votre allaitement en fonction de la date à laquelle vous devrez l'arrêter pour que ce ne soit pas brutal pour votre bébé et pour vous. Alors si vous souhaitez aller plus loin, j'ai mis à votre disposition un programme complet qui vous guide pas à pas sur le sevrage de l'allaitement avec chaque étape à suivre, chaque journée à mettre en place, quel tété supprimer en premier, dans quel ordre, combien de temps attendre entre chaque suppression de tété, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les engorgements, quelles sont les choses essentielles à préserver pour assurer que votre bébé vive tout ça dans de bonnes conditions. On va s'assurer que tous ses besoins soient comblés à 100% de manière à ce qu'ils vivent tout cela le mieux possible. Donc j'ai mis tout ça à votre disposition. On parle aussi de la transition vers le biberon, comment la faciliter, etc. Et sinon, vous pouvez aussi suivre ma formation gratuite sur le sevrage dans laquelle je partage aussi des premiers conseils pour vous guider dans les premières étapes du sevrage. Tout est sous la vidéo. À bientôt.